Didier François et moi-même avons pu être pendant quelques jours avec les éléments des forces spéciales françaises au Kurdistan. Nous avons vécu avec eux leur quotidien et dans le cadre de leur formation également. Donc c'était une première, c'est la première fois que ce type de reportage peut se faire. Et donc ça nous a permis de mettre en valeur leur assistance. Alors nous sommes arrivés là-bas après avoir pris un vol Paris-Vienne, Vienne-Erbil, et ensuite nous avons été récupérés à l'aéroport par les éléments français sur place. Alors à 40 km de la ligne de front, on ressent en fin de compte une volonté absolue des Peshmerga, donc de l'armée kurde, d'apprendre, puisqu'en fin de compte c'est ce que sont venus faire les forces françaises, les forces spéciales françaises au Kurdistan, c'est leur enseigner le maniement des armes, à savoir de la mitrailleuse 12-7 et des canons de 20 mm. D'ailleurs en arrivant là-bas comme photographe, j'ai été très bien accueilli. Ce sont des gens qui sont très réceptifs à la photo, donc ça fait plaisir parce que ça permet d'aller un peu plus en profondeur. Non, le soir, moi par habitude, je montre pas trop ce que je fais, donc j'avais pas trop de contact avec eux le soir. Par contre, j'étais avec les éléments français des forces spéciales, et donc là oui, je pouvais éventuellement leur montrer les photos de la journée ou partager une soupe au poulet et au riz, qui est qui est la cuisine classique du soir. J'ai été admis au sein des forces spéciales de façon assez exceptionnelle, mais quelque part c'est une grande chance, mais ça s'explique par le passé, puisque j'étais avec eux en 91 lors de la guerre du Golfe, sur Ras Salman en Irak. Et ensuite j'ai eu des contacts plus ou moins, des fois on n'était plus en contact pendant des années, puis nous nous sommes retrouvés il y a 5 ans, parce qu'en fin de compte ils voulaient éditer un livre sur les forces spéciales dans la guerre du Golfe, et comme j'avais beaucoup d'images sur eux que j'avais pas diffusées à l'époque parce qu'il y avait eu 2 morts, 24 blessés, j'ai cédé mes droits à l'entrée de parachutistes pour qu'ils puissent réaliser ce livre, et c'est un beau livre d'ailleurs, et ils m'en ont été reconnaissants, et donc les liens se sont rapprochés, voilà, se sont raffermis. Alors il y a une technique spéciale pour photographier les forces spéciales, dans la mesure où il ne faut pas les gêner dans leur déplacement sur le terrain, il faut faire corps avec eux, et il faut comprendre leur langage aussi, donc c'est des techniques qui sont un petit peu relatives au photojournalisme d'une façon générale, mais plus particulièrement avec eux, dans la mesure où ce sont des unités très opérationnelles, et donc il faut coller à l'action, coller à eux, et travailler dans un esprit de confiance certain. Alors lors de ce reportage, j'ai pas eu le sentiment que nous courions un risque certain, dans la mesure où, je le répète, nous étions entre 30 et 40 km du front. Donc il peut toujours tout arriver, mais j'ai pas ressenti cette notion de risque.